Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station Pradely-Saumont et des alentours. Aujourd'hui, direction Taninges et la Maison du Patrimoine pour remonter le temps. Je suis avec Claire Bonaventure, médiatrice culturelle à l'association Arcade. Qu'est-ce que la Maison du Patrimoine de Taninges ? Alors, bonjour. Bonjour. Donc, la Maison du Patrimoine de Taninges, c'est un espace qui permet de valoriser le patrimoine et l'histoire de Taninges. Donc c'est un lieu où on peut voir des expositions notamment. Des expositions qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Comment s'est fait la création de la Maison du Patrimoine ? C'est de l'initiative de l'association Arcade qui existe depuis 20 ans donc, à Taninges, qui est assez bien implantée et qui a dès le départ eu la volonté de mettre en valeur cette histoire assez riche. Et il y a 5 ans, donc la possibilité d'avoir réellement ce lieu s'est présentée et a permis de concrétiser ce projet-là, ce volet patrimoine. La Maison du Patrimoine est composée de plusieurs espaces. Quels sont-ils ? Alors, la Maison du Patrimoine comporte donc un espace d'exposition permanente dans lequel on se trouve en ce moment, un espace d'exposition temporaire, donc plutôt dans le hall, et au sous-sol, un espace vidéo également. Alors parlons de votre exposition permanente Mémoire de rue. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors dans l'exposition Mémoire de rue, donc ça consiste en fait en une rue reconstituée dans l'espace d'exposition et avec des petits espaces thématiques, donc des petites arcades thématiques, et on évoque plutôt les métiers anciens, donc qui étaient pratiqués à Taninges. On a les métiers du bois, notamment, qu'on retrouve dans d'autres villages de montagne. Donc dans chaque espace, on a des objets, beaucoup de photos, et voilà, des objets assez emblématiques, beaucoup de photos et des petites vidéos qui présentent les gestes aussi de ceux qui travaillaient, donc le bois notamment. Les métiers aussi, on évoque aussi les salaisons. Et c'est un lien particulier avec le lieu où on se trouve en fait. C'était le lieu d'origine des salaisons de Pégué, qui existent encore. Et d'ailleurs, on a pu garder quelques éléments architecturaux des salaisons de Pégué, donc qu'on a mis en valeur aussi dans le lieu. Les salaisons, voilà, c'est développé. Enfin, on a une bonne météo dans la vallée du Gifre en fait pour produire de la charcuterie, donc ça explique aussi pourquoi on a autant d'entreprises de salaisons. On a la forge aussi. On évoque la forge avec une maquette animée, donc qui est assez pédagogique, enfin qui permet d'expliquer vraiment bien le fonctionnement d'une forge. Et la spécialité à Taninges, c'était les outils coupants, donc de créer des outils coupants. Et les nombreuses foires qui avaient lieu à Taninges permettaient Enfin, il y avait une certaine renommée. Il y a des gens qui venaient d'Italie, par exemple, pour acheter leurs outils ici. Et dans cet espace, on évoque aussi 2 activités qui sont pas... On n'imagine pas qu'elles aient existé à Taninges, c'est la diamanterie et la chocolaterie. Donc qui utilisaient la force de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on les a aussi placés dans cet espace. On évoque aussi l'activité textile, donc avec 2 entreprises emblématiques. Le Mouton Jacquemart, c'était des vêtements de tous les jours, et un fonctionnement assez égalitaire dans l'entreprise, donc qui est expliqué dans cet espace. Et le VTN, donc Vêtements des Temps Nouveaux, qui existe encore. Et c'est une entreprise spécialisée dans le vêtement de protection, en fait, voilà. Des risques chimiques, thermiques. Et là, on a un jeu qu'on a peut-être entendu en fond. C'est le jeu du cosmonaute, en fait. C'est une reconnaissance au toucher de textile. On pose des questions. Et ça plaît beaucoup aux enfants, mais aux adultes aussi, qui essayent de se mettre dans le cosmonaute pour répondre aux questions.
On parle aussi un peu de l'agropastoralisme, donc c'est évoqué ici, et puis également des fêtes et voilà, des événements à Taninges. D'accord, Voilà. sur l'histoire de Taninges. Vous avez également une exposition temporaire ? Alors on a également des expositions temporaires régulièrement, avec en ce moment un thème sur les auberges, tavernes, cafés et hôtels à Taninges. On évoque une quarantaine d'établissements, avec de nombreuses photos et des coupures de presse aussi. Il y a des anecdotes assez croustillantes à découvrir au fil des explications. Et puis, on a un plan qui situe un peu où étaient positionnés ces établissements. Et on évoque donc Taninges, mais également le Pradely. Et vous avez un événement en ce moment, vous organisez un concours littéraire et BD sur le thème des récits policiers. Comment faire si je veux y participer ? Alors, bonne question. Donc, on a l'explication. Vous pouvez tout retrouver sur le site web patrimoine-taninges.fr. L'idée, en fait, c'est on organise régulièrement des concours littéraires. Et là, cette année, on innove avec aussi la possibilité de faire une BD. Donc, le thème, c'est récits policiers. Si vous faites une BD, il faudra faire entre 1 et 5 planches, dans le genre récit policier. Et si vous faites une nouvelle, ce sera entre 1 et 20 pages. Et il y a une image imposée, donc que vous retrouvez dans le dossier, dans le fichier d'inscription, règlement et fichier d'inscription, qui est sur Internet. Voilà, jusqu'au 31 mars, c'est ouvert à tous à partir de 14 ans. Et on attend vos créations, du coup. Voilà. Donc plus d'informations sur votre site internet. Exactement. Si on veut y participer. Voilà. Vous avez également peut-être d'autres projets en cours ou des projets à venir sur des pistes de réflexion ou Oui, bien alors avancées. On est en pleine programmation 2020, en train de finaliser la programmation. La prochaine exposition, parce que donc il y a la Maison du Patrimoine, mais juste en face il y a un espace d'exposition artistique qui est aussi géré par l'association Arcade. Et la prochaine exposition aura lieu à mi-février, de mi-février à mi-mars, et c'est donc de la peinture. Donc je vous encourage à venir nombreux à cette exposition-là. Après, prochain rendez-vous, il y aura la Nuit des musées au mois de mai, par exemple, avec une soirée comptée. Au mois de mars, je fais un peu dans le désordre là, mais au mois de mars, vous avez aussi une conférence sur la cuisine savoyarde qui aura lieu à la Maison du Patrimoine. Toujours très intéressant. Donc voilà, c'est sûr. On parle de l'association Arcade. Vous êtes combien à gérer cette association et quel est le but premier de l'association Arcade ? Alors, on est 3 employés à gérer l'association. Et on a aussi une équipe de bénévoles qui est précieuse aussi pour nous, pour faire vivre l'association. On se retrouve tous les mois avec eux aussi pour choisir certains axes de développement. Et pourquoi Arcade ? Pourquoi le nom Oui. Arcade ? Alors là, c'est en lien direct avec la rue où on se trouve. Donc là, on est aussi 6 rue des Arcades. Et donc, on peut voir des arcades dans cette partie du Vieux-Bourg qui existe encore. Très bien, vous avez l'adresse, la Maison du Patrimoine à Taninges. Merci Claire Bonaventure, médiatrice culturelle de l'association Arcade qui gère ce lieu. Vous pouvez retrouver cette interview en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.